Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. C'est ça le portrait préfet Oui, de manœuvre. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. L'incroyable rebondissement, que dis-je, coup de tonnerre dans Koh-Lanta, un célèbre fait divers adapté en série, la création de l'association MeToo Media, et puis Meta, c'est le nouveau nom de Facebook qui publie des données sur la modération des contenus. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Koh-Lanta, justement, très suivi sur TF1. Meilleur score depuis le 31 août, 4 520 000 téléspectateurs, 22% de part d'audience. Deuxième, France 3 qui lançait une nouvelle série, Sophie Cross, un bon lancement, 3 840 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec un documentaire, Kalahari, l'autre loi de la jungle, 2 450 000 téléspectateurs, 11,1% de part d'audience. Je vous donne aussi les chiffres de l'allocution d'Emmanuel Macron, très suivi hier, plus de 19 millions de téléspectateurs, 72,8% de part d'audience. Quand on cumule, c'est pas sur une même chaîne, je vous rassure, c'est le cumul entre TF1, France 2, M6 et TMC. C'est sans les chaînes d'information dont on aura les chiffres à 11h. Dans la matinée. Et puis Louise, vous voulez revenir, on reste dans la politique, sur une audience de lundi soir, celle du débat des Républicains, c'était sur LCI. Ouais, je viens de vous le dire, les audiences des chaînes d'info ne tombent qu'à 11h, donc c'était trop tard pour vous les donner hier matin. Or, il faut souligner la bonne performance de LCI lundi soir. 838 000 téléspectateurs ont regardé ce premier débat avec un pic d'audience à plus de 1 million. C'est donc sa 4e meilleure audience historique à LCI et un record pour un débat politique sur la chaîne depuis février 2019. LCI qui était leader des chaînes info lundi soir. À titre de comparaison, les débats des écologistes sur LCI avaient attiré 4 fois moins de monde, environ 200 000 et 265 000 téléspectateurs. Culture Média. On démarre ce journal des médias avec un spectaculaire rebondissement dans Koh-Lanta hier soir. Un candidat mythique de l'émission a été éliminé après avoir triché. La plus grosse tricherie de l'histoire de l'émission. Attention, si vous n'avez pas vu l'émission d'hier soir et que vous comptez la regarder en replay comme de nombreux téléspectateurs, baissez le son quelques minutes. C'est la première fois et dernière fois peut-être que je vous dirai ça. Si vous ne voulez pas qu'on vous gâche la surprise. C'est bon, c'est fait. Voilà. Il est donc 22h55 hier soir quand TF1 diffuse cette séquence. Théora, si j'ai besoin de vous parler, c'est parce que nous avons appris et nous avons eu la confirmation qu'à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp. J'ai mangé 2 fois. 2 repas le même jour, un steak frites et des légumes cuits d'après plusieurs médias. Dans Koh-Lanta, du jamais vu, puisque le principe même du jeu, c'est quand même de ne pas manger. L'aventurier qui en est à sa 5e participation à Koh-Lanta explique avoir failli. Il a fait un petit signe au pêcheur qui lui a déposé de la nourriture un peu plus tard. Et ensuite, la tentation a été trop forte. Théora qui assume les conséquences. Je prendrai la sanction qu'il faudra parce que j'ai failli. À une règle, À l'éthique de Koh-Lanta que j'ai accepté, que j'ai toujours dit que j'accepte. et que vous avez respecté à la lettre sur vos 4 premières aventures. Et c'est pour ça que ça va me peser toute la vie, Denis, toute ma vie. Et la sentence est irrévocable à cause de son comportement déloyal. Ce sont les mots de Denis Brognard. Théora est éliminé. Il va directement au jury final sans avoir de deuxième chance. Après la diffusion, Théora s'est expliqué sur les réseaux sociaux hier soir. Il a précisé qu'étant originaire de Tahiti où était enregistrée cette saison, plusieurs candidats l'avaient sollicité tout au long du jeu pour aller demander de la nourriture aux Polynésiens. Parfois sur le ton de l'humour, parfois non, dit-il. Il a fini par céder à la tentation. Et puis il ajoute, détail qui a son importance, qu'il a partagé la nourriture avec d'autres aventuriers. Et est-ce que eux ont été sanctionnés? Mais non, on ne connaît même pas leur nom. Je vois votre tête totalement surpris. La loi doit être la même pour tous. Mais oui, mais on ne connaît pas le nom de ceux qui ont profité de cette nourriture. Tous les candidats sont d'ailleurs liés par une clause de confidentialité avec la production, ce qui les empêche de parler. Le Parisien évoque les noms de Claude et Sam, mais ni les aventuriers ni la production n'ont confirmé. La production qui indique avoir fait le choix de punir celui qui a demandé et obtenu la nourriture. Et comment la triche a-t-elle été découverte? Eh bien, d'après le Parisien, les équipes techniques ont entendu les candidats évoquer de la nourriture avec une perche à son. La production les a confrontés. Théora a reconnu sa faute. Aucune image de cette tricherie n'avait pourtant été captée. Il aurait pu nier, mais il a préféré avouer cette faute. Je me devais d'être honnête. Koh-Lanta reste un jeu avec des êtres humains.
Tout à fait autre chose, l'affaire Jonathan Daval va être adaptée en série. Oui, les sociétés de production Gaumont et Nacfilm ont annoncé avoir fait l'acquisition des droits du livre des parents d'Alexia Daval, avec l'idée de l'adapter en série, donc de 6 épisodes de 52 minutes chacun. Faut-il le rappeler, l'affaire Daval est l'un des faits divers les plus marquants, ou en tout cas les plus médiatisés de ces dernières années. Le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé partiellement calciné en lisière d'une forêt, c'était il y a 4 ans. Après avoir pleuré publiquement, organisé des marches blanches aux côtés des parents de la jeune femme, le mari d'Alexia, Jonathan, avait fini par avouer avoir tué sa femme. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. En bref, les 8 femmes qui ont accusé Patrick Poivre d'Arvor dans Libération hier lancent une association. Son nom, MeToo Média, pour aider à libérer la parole dans le monde des médias, relayer le combat des femmes et des hommes qui souffrent silencieusement, d'après France Inter. Ces 8 femmes espèrent lancer leur mouvement sur les réseaux sociaux prochainement pour accompagner et soutenir les potentielles victimes qui souhaiteraient, elles, garder l'anonymat. Pour rappel, hier, le journal Libé publiait 8 témoignages, dont 7 à visage découvert. Ces femmes accusent PPDA de viol, agression ou harcèlement sexuel. Et on recevra dans quelques instants Anne Diatkin, co-autrice de cette enquête. Et puis on termine ce journal avec une actualité concernant le groupe Meta. C'est le nouveau nom de Facebook. Meta publie son bilan au sujet de la modération des contenus. Oui, c'est un rapport qui est publié tous les trimestres. Il se trouve qu'il intervient en pleine tourmente pour le groupe. On vous en parle, je crois, tous les jours, depuis les révélations des Facebook Files dans de nombreux médias. Et puis du témoignage de la lanceuse d'alerte, Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, qui accuse le groupe de privilégier le profit plutôt que le combat contre la haine en ligne et la désinformation. Lanceuse d'alerte qui est d'ailleurs auditionnée, c'est aujourd'hui en France, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà pour le rappel des faits. Alors que dit ce rapport sur la modération des contenus? D'après Meta, les chiffres s'améliorent. En 3 mois, 1,8 milliard de faux comptes ont été supprimés, 777 millions de spam et plus de 22 millions de messages haineux. L'entreprise dit avoir réussi à détecter automatiquement sur Instagram et Facebook presque tous les contenus liés à la nudité, au harcèlement ou à l'apologie du terrorisme, interdits sur ces réseaux sociaux, sans qu'un signalement d'utilisateur soit nécessaire. Meta affirme également que les utilisateurs sont moins exposés au contenu haineux. Seuls 3 messages sur 10 000 vus par les utilisateurs seraient haineux, un chiffre en baisse. À noter quand même que ces chiffres sont une moyenne et ils sont mondiaux. Or, les Facebook Files ont montré qu'il y a de grandes différences justement dans la modération des contenus selon les pays. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription sur europe1.fr. C'est gratuit. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.